Une des premières choses que la laïcité permet, c'est l'égalité entre tous les êtres humains. La laïcité respecte tout le monde, respecte toutes les croyances, peu importe religieuses ou spirituelles. J'ai remarqué que les droits ici sont valorisés par rapport à l'égalité de tous les citoyens. Le gouvernement, tout d'abord, n'impose pas de religion et favorise aucune et interdit aucune. Ça protège énormément de droits au niveau de la collectivité. C'est que ce soit par assurer l'égalité entre tous les individus, d'assurer la liberté de conscience, la liberté d'expression également. J'y crois justement que la laïcité est un gage pour la protection de la liberté individuelle. Elle garantit l'égalité de tous. Elle garantit les mêmes droits, les mêmes libertés aux croyants ou non-croyants. C'est ça la laïcité pour moi. I believe very strongly in tolerance and equal rights for women, equal rights for people with different, like LGBTQ, for example, and equal rights of education for all children. Je ne suis pas en train de diaboliser les enseignants qui seraient d'une confession religieuse, mais moi, je me trouve de l'afficher devant des enfants, surtout les plus jeunes. C'est là que ça me pose un petit peu de problème. La neutralité de l'enseignante, c'est permettre aux enfants d'avoir devant eux un adulte qui ne peuvent pas associer à un parti politique ou à une religion. Il arrive toujours qu'un enfant dise que son hamster est mort ou bien sa grand-maman est morte. Puis à ce moment-là, la laïcité permet à tous les enfants d'exprimer leur point de vue. Puis il y en a qui vont dire, ben grand-papa est devenu une étoile, la voisine est partie au ciel. Il y en a qui vont dire, ben il n'existe plus rien après. Donc ce qu'on fait réaliser aux enfants, c'est qu'on a des croyances qui sont différentes, puis qu'on n'impose pas une croyance plutôt qu'une autre. On accepte toutes les façons de penser. Je suis d'origine kurde. J'ai grandi à Montréal, par contre j'ai vécu 6 ans en Irak, de 8 à 14 ans. En arrivant en classe d'accueil, un des premiers trucs que notre enseignante d'accueil nous a dit, c'est qu'ici nous acceptons toutes les religions. Alors on a été encouragés à affirmer toutes nos croyances religieuses. Cependant, on ne nous a jamais parlé de la laïcité et que le Québec, c'est une nation laïque. Alors on a laissé la place aux autres élèves pour venir un peu me repousser parce que selon eux, mes croyances n'étaient pas légitimes. Ça aurait été crucial d'affirmer le fait que oui, nous avons droit à nos croyances personnelles et religieuses. Cependant, ces croyances-là ne peuvent pas s'imposer dans des contextes gouvernementaux, académiques, sportifs. Je suis née en Iran en tant qu'immigrante, une personne qui vient du pays où la religion était imposée en manière oppressive. Je suis particulièrement consciente des dangers d'endoctrinement religieux. La laïcité, c'est un moyen de pouvoir vraiment traiter de la même manière chaque individu dans notre société. Ça permet aussi de protéger les droits des femmes et des minorités sexuelles et de genre, pouvoir assurer un climat de sécurité. La laïcité, elle protège aussi l'égalité entre les hommes et les femmes. Quand j'arrive au Québec et que je trouve que l'égalité entre hommes et femmes est réelle, ça me conforte. Et quand j'entends parler de la laïcité, je trouve ma place. C'est un cadeau dont devraient profiter des femmes. La laïcité impose l'égalité de traitement. Elle garantit aux croyants et non-croyants les mêmes droits et libertés. C'est pour ça que j'apprécie vraiment et c'est vraiment important pour moi la laïcité au Québec.